Deux à deux avec vous, Édouard Baird, et des réponses du tac au tac. Qu'est-ce que vous faites en cas de déprime? Je me recouche. La pire approche de drague? Oh, il y en a énormément. On se connaît, on s'est déjà vu, on t'a déjà dit t'étais jolie. Ton père est un voleur, il a volé toutes les étoiles du ciel, il les a mises dans tes yeux. Sur quel support le plus invraisemblable vous avez signé une dédicace? Oh, il y a eu des plâtres, des trucs comme ça, des t-shirts, des fringues, peut-être des sous-vêtements, mais non, hélas, non, j'aurais dû être chanteur de rock. Qu'est-ce qu'il y a de réac en vous? Le goût pour certaines rues du 16e arrondissement. Quand vous servez-vous de votre notoriété? Et quand est-ce que je me sers de ma notoriété? Si, il y a parfois quand même des queues. C'est dans les administrations qu'on se dit. On n'est pas gêné quand quelqu'un vous remarque. C'est-à-dire qu'on s'en sert pas, mais on est bien content d'avoir des avantages quand même. Un petit passe-droit, quoi. Oui, je ne déteste pas échapper à la queue devant le guichet. Quelle honte. Le lieu le plus excitant pour un rendez-vous amoureux? Il faut avoir quelque chose à regarder, je ne sais pas, un zoo la nuit. Votre plus mauvaise habitude? Décommander les séances de sport. Le job que vous n'auriez jamais pu exercer? Certains métiers de la médecine qui vont à l'intérieur du corps. Donc, chirurgien? Par exemple. Vos vacances de rêve? Mes vacances de rêve, c'est des vacances de groupe. C'est une grande maison isolée, il y a Méditerranée, il y a 20-25 personnes, il y a des drames, des réconciliations. Ah oui. Un film à la sautée? Oui, avec plus la Méditerranée. Chez Sauté, ça pleut un peu trop. Votre plus grand regret? Des tas. Mais peut-être le premier, c'est de ne pas parler espagnol. Votre geste le moins écolo? J'ai pas de geste écolo tellement. J'aime bien laisser les lumières éclairer chez moi quand je rentre. J'aime bien être dans la rue et voir que c'est éclairé chez moi. Je me dis, je dois y être. Est-ce que vous avez des tocs? Peut-être que je renifle ma manche, je touche mes cheveux, je me touche les seins. Je crois que je me touche beaucoup. Chez quelle personnalité vous aimeriez rentrer en catimini? Ah, son appartement ou son corps? Seulement l'appartement. Ah, j'aurais bien été dans l'avion américain, dans la Trump Tower, dans sa chambre. Et puis dans l'intimité de quelques très jolies femmes quand même, de voir leur désordre comme ça. Oui. La dernière fois que vous avez menti à quelqu'un? Oh, ça doit être à vous il y a 5 minutes, mais plusieurs fois, je pense, oui. Comment appelez-vous le sexe féminin? Non, j'appelle plutôt la personne qui le porte. J'appelle... Un personnage historique? Un personnage... J'ai été obsédé par Napoléon pour des raisons louches. J'aimais bien l'idée qu'un petit gars né en Corse, tout à coup, nulle part, devienne le maître de l'Europe comme ça, sans télévision, sans radio, juste en criant du haut des pyramides au gars alors qu'il n'a pas de micro, ça me fascine. Une bonne blague qu'on pourrait raconter ce midi au repas familial? Alors, ouais, il faut choquer dans les repas familiaux, sinon on s'ennuie, donc il faut qu'il y ait des histoires un peu de cul bien crado et qu'il y ait une gêne après, mais là, j'en ai pas qui me viennent. Qui a signé la bande originale de votre film? C'est Alain Souchon qui a écrit une magnifique chanson, oui. Vous êtes sûr? Ah oui. Hein? Vous ne le savez pas. Dans ton salon? Oui. Les soirs de première et les tourbillons. Et on s'en soucie, on a des soucis, puisqu'on est aussi. Mais moi aussi, je suis menteuse. Bien sûr que je le savais. Je le savais, et je le savais d'autant plus qu'il a accepté de témoigner sur vous, Édouard. Alain Souchon, sur Édouard Baird. On vit pas ensemble tout le temps, mais quand on se croise, moi ça me fait plaisir. J'aime bien le côté absolument farfelu, inattendu, curieux d'Édouard, et ça me touche beaucoup ce genre-là. C'est un style, quoi, il a son style à lui, et c'est ça qui est bien. Il a une personnalité rare et unique. Il est un petit peu féerique comme garçon, il est drôle, mais il n'est pas que drôle, il est aussi émouvant. C'est une personne dont l'ensemble, les qualités sont assez agréables. Je voudrais lui demander un truc, mais c'est indiscret aussi peut-être. Bon, Édouard, il faut que je fasse un nouvel album, donc il faut que je fasse 11 chansons. J'ai décidé 11. J'ai déjà 5 débuts. Est-ce que tu pourrais m'en faire une, s'il te plaît? Tu serais gentil.
Tu vois, tu fais les paroles et puis la musique, tu fais ce que tu veux, quoi. Et merci. La vie est belle. Il a dit la vie est belle ou ta vie est belle? La vie est belle. Oh la vache, oui. Bah non, bah c'est. Bah oui, mais c'est comme Souchon, c'est comme Ferret, on n'écrit pas pour ces niveaux de poésie-là. Enfin, je comprends. Oui. Bah, oui, oui. Bah... Ça vous touche? Ah oui, beaucoup, oui. Ça me touche beaucoup, parce que je trouve ça... c'est très difficile c'est très difficile la chanson, la poésie chantée, parce que c'est à la fois très très accessible et très très rare. Moi, je ne sais pas comment il fait, je ne comprends pas. Vous allez le tenter? Oh, vous oui, le demande... bien sûr, tout de suite, bien entendu. Oh, oui, bien sûr, je vais le tenter, bien sûr, oui. Comme expérience humaine, d'être avec lui, de voir comment il travaille. Et puis, moi, c'est les chansons que je connais le mieux de la chanson française, c'est des chansons de Souchon, oui. Vous regrettez pas d'être venu? Ah non, je regrette pas. Pourtant, j'en ai bien bavé au début, Catherine. Puis je luttais, ou c'est parce que je me disais, comme je trouve ça bien que les gens aillent voir mon film, parce que je trouve que c'est un joli film, je me suis dit, il faut passer par là. Il faut passer chez Et le ça a été médecin. insupportable C'est pas insupportable, c'est étrange. Voilà. Mais c'est pas de insupportable. parler de soi? Bah, de parler de soi, oui, puis d'avoir l'air de se défendre de choses, d'avoir l'air de... ce mélange entre le spectacle et l'intime, quoi. C'est-à-dire de vous parler vraiment à vous, tout en sachant qu'on est à la télévision, donc il y a un mélange de choses, c'est pas inintéressant. Mais ça se termine très joliment.